Tomber en amour. Épisode 2. Frédéric et Jean-Philippe. Moi, je m'appelle Frédéric, chevalier aujourd'hui Cézetti, donc. Je suis tombée amoureuse plusieurs fois. J'ai eu cette chance-là, peut-être. Ça arrive certainement à d'autres. Je suis tombée amoureuse et je suis surtout tombée en amour de l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Philippe Cézetti, j'ai 52 ans. Alors, nous nous sommes rencontrés par le biais d'une amie qui est venue boire un café un soir avec Frédéric. Et ça a été finalement la première rencontre. Complètement inattendue, rien de préparé, d'anticipé de quoi que ce soit. Donc, on a discuté longuement. Le lendemain, je les ai revus toutes les deux parce que moi, je faisais la protection civile, donc je travaillais de nuit dans une discothèque. Je leur ai dit, bah, tiens, demain matin, en rentrant, je vous amène le petit déjeuner. Donc, je leur ai amené les croissants. Elles étaient là toutes les deux et on discutait. Puis, c'est à force de discuter, voilà, on s'est échangé les numéros. Ça a été une première rencontre avec Jean-Philippe, du coup, qui était le papa de ces deux garçons. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans un premier temps, sans penser aucunement à ce que ça puisse être une histoire d'amour derrière, c'est qu'il y avait beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. En fait, j'étais énormément touchée par la douceur de ce trio, puisque c'est deux garçons et le papa. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup marqué, en fait. Quelques jours après, je l'ai recontacté. Nous avons discuté pendant 2-3 semaines par SMS. 3 semaines où on a été vraiment tous les jours en SMS, uniquement en SMS au départ, et où on a commencé à prendre plaisir en fait à envoyer des petits messages et à trouver des petites anecdotes sympas à se raconter. Voilà, c'était très agréable. Et là, ce que j'ai noté également, c'est que j'ai beaucoup rigolé. Et puis voilà, au bout de ces 3 semaines, en fait, on a eu envie de s'appeler plutôt que de rester voilà, sur des textos. Jusqu'au moment où, parce que toi, t'es un petit peu comme ça, t'en as eu marre un peu des SMS aussi, à dire bon, on s'appelle, ou en tout cas, est-ce qu'on peut se voir ? Est-ce qu'on peut se voir ? Est-ce qu'on peut s'appeler ? Donc on a commencé. Toi, t'aimes bien qu'à un moment, c'est bon, on avance. Moi, j'ai dit que j'étais OK pour qu'on s'appelle. Donc là, on a échangé au niveau de la voix. C'est intéressant aussi de découvrir la voix de l'autre. Et ça a été assez radical de la part de Jean-Philippe, puisque lui, très vite, il a souhaité à ce qu'on se rencontre, en fait. Et moi, j'étais un petit peu quand même surprise, parce que je trouvais que c'était... voilà, on est à 150 km à l'époque l'un de l'autre. Donc voilà. Et finalement, on s'est rencontrés, voilà, sur la région d'Angers. C'était un joli week-end d'hiver, on va dire, puisque à l'époque tout était blanc. Moi j'ai souvenir de ça, il y avait du givre partout. C'était magnifique en fait dans les rues, etc. C'était la période de Noël. Et en fait Jean-Philippe était très pressé d'arriver parce qu'on avait prévu, moi je voulais un lieu neutre pour se retrouver. Je n'allais pas amener comme ça quelqu'un chez moi direct. Et même alors que j'étais venue chez lui boire un café, mais quand même c'était pas... Et je lui avais donné rendez-vous sur Angers, qui était à quelques kilomètres de là où je vivais. Et en fait, Jean-Philippe était très très pressé. En fait, il est parti beaucoup plus tôt que prévu. Et pour finalement se retrouver dans la ville où j'habitais, devant mon appartement. Et en fait, au moment où j'ai voulu, je sais pas, moi, prendre je sais pas quoi sur mon balcon, je me suis retrouvée à voir monsieur dehors en train de chercher où je pouvais habiter, etc. Et là, j'ai eu une peur, mais un truc... Donc, je suis rentrée à l'intérieur de mon appart, je me suis dit, au secours, il est là, est-ce que je suis prête ? Je réveille des fleurs devant sa porte. J'y suis allé cool. J'étais même là en avance. J'ai fait quelques magasins, j'ai acheté des petits cadeaux pour elle. Et je suis vraiment allé cool, quoi. J'ai vraiment pas réfléchi du tout. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'avais l'impression d'être une adolescente de 20 ans qui est complètement grisée par quelque chose qui va se passer, qui est nouveau, qui est chouette, qui avait l'air sympathique, où je me sentais pas du tout ni en danger ni rien. Je me suis dit, c'est quelqu'un de confiance. Mais c'était vraiment comme un premier encart, en fait. On se dit, bah attends, il va se passer un truc ou pas ? En fait, c'était un peu ça. Mais là, j'étais dans tous mes états. Parce que moi, dans ma tête, c'était 1 heure ou 2 plus tard, à Angers. Voilà, donc accueillir quelqu'un comme ça qui arrive chez soi par surprise, c'est pas toujours simple. Mais du coup, j'étais ravie, en fait.
J'étais vraiment ravie. Comme il y avait une rose à la main, Ben, c'était particulièrement agréable. Donc voilà. Et du coup, on est parti sur Angers parce que c'était la période de Noël, donc il y avait les petits kiosques, c'était très très beau. On a bourlingué dans les rues, on a beaucoup rigolé. Et on marchait côte à côte et très naturellement, on s'est pris la main à un moment donné. Et là, je me suis dit, oulala. Alors c'était drôle parce que la première impression qui venait, c'était pour moi, je me disais, mon Dieu, si je rencontre mes enfants dans la rue, ils vont se demander ce que je fais, avec qui je suis. Mais j'étais hyper confiante. Je me disais, non, non, là, tu lâches rien, c'est quelqu'un de bien. Il me plaisait beaucoup. Et puis on est parti manger au quai, qui a la chance d'avoir un restaurant sous les toits, on va dire, sur les toits. Et de ce restaurant sur les toits, on peut voir donc la ville d'Angers. Le château d'Angers est en face de nous. C'est une très belle ville illuminée la nuit et surtout aux périodes de Noël comme ça. Et donc là, on a passé un repas magnifique, on a beaucoup rigolé. c'est là que je lui ai lancé un baiser au restaurant. Et puis ça a été le grand coup de foudre, quoi. C'était vraiment quelque chose de différent. Quand on est jeune, disons, c'était vraiment une chose c'était vraiment un coup de foudre, pas travaillé, mais disons, on savait ce qu'on voulait tous les deux. Voilà. C'était pas alors comment ça va être? Non, vraiment, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. Il y avait plus de maturité, et je te dis, c'est le fait des 3 semaines de SMS tous les jours, ça faisait comme si on se connaissait depuis des années. Alors on est sorti du restaurant et en fait je me suis mise sur le bord de la terrasse pour aller voir ce balcon terrasse pour regarder les lumières et je voulais dire à Jean-Philippe, écoute, viens voir parce que ça c'est Angers illuminé en plein mois de décembre, c'est magnifique. Et là je me suis retournée, là j'ai pas eu le temps de faire autre chose, j'avais quelqu'un qui déposait ses lèvres sur les miennes. Bon, ça a été fabuleux en fait parce que déjà le décor. Et puis cette sincérité, cette nature, cette spontanéité. Oui, ce premier baiser est vraiment une continuité ou vraiment la rencontre physique de nous deux, quoi, en fait. Il y avait une vague de sérénité, une vague de douceur. J'ai eu une émotion assez forte. Et puis après, bon, ben, on s'est vus tous les 15 jours, parce qu'on n'habitait pas à côté l'un de l'autre. C'est vraiment apprendre à se connaître, disons, doucement. C'est un amour qui a grandi au fur et à mesure. De la connaissance de l'autre, quoi, hein, de l'un de l'autre, hein, de savoir dans le monde où ils vivaient, de savoir si on allait s'entendre. Déjà, passer des week-ends ensemble. Après, on est passé, au bout de 2 ans, à qu'elle vienne vivre chez moi. Donc, on a mis un peu de temps quand même. On a mis 2 ans, quoi, pour... Je trouve qu'il faut du temps quand même. On se voit que le week-end, donc apprendre à se connaître. Un coup, une fois c'était Jean-Philippe qui venait, une fois c'était moi. Et voilà, on a été à peu près, je dirais, au moins 6 à 8 mois dans une bulle où personnellement en tout cas moi, j'ai protégé mon histoire. C'est-à-dire que j'en ai parlé à personne. Je voulais pas du tout mettre d'influence de quoi que ce soit là-dessus. Je voulais moi-même avancer dans ce projet. Mon propriétaire, puisque moi j'étais à l'époque en appartement, qui a décidé de vendre l'appartement. Soit je le rachetais, ce qui était d'abord dans mes projets, soit, bien avant tout ça, mais voilà, c'était plutôt l'idée, soit effectivement on saisissait l'opportunité peut-être de vivre ensemble, quoi. Et j'ai laissé faire et c'est effectivement Jean-Philippe qui m'a proposé au moment un peu clé de qu'est-ce qu'on fait ? Bon, est-ce que tu veux qu'on essaye quelque chose ? Et j'ai trouvé que l'idée, même la façon de me présenter les choses, il n'y avait aucune imposition, il y avait une proposition. Il prenait un risque. J'en ai été fière aussi, je trouvais que c'était chouette. Et je me suis dit, pourquoi pas, il faut qu'on essaye, même si on est loin. Et on est parti comme ça. Donc j'ai quitté l'appartement et je suis venue ici vivre, en sachant que je repartais 2 à 3 jours par semaine, en restant sur le secteur où je vivais avant, en louant même une chambre d'hôte pour pouvoir, une chambre pour pouvoir rester et laisser aussi Jean-Philippe dans son espace avec ses enfants quelques jours. Il y allait très doucement. Il faut qu'on ait de l'espace. Hein. Ouais, il ne fallait pas qu'on aille trop vite. Voilà. Ouais. On a besoin de nos libertés. Hein. Ouais. On s'est beaucoup dit les choses. Voilà. Alors, ce que je trouve très chouette, c'est que très vite on s'est dit, je ne sais plus si c'est toi ou moi, mais en tout cas, on n'a pas besoin de l'autre pour vivre. C'est-à-dire que moi, je vais plus dire à Jean-Philippe, j'ai pas besoin de toi pour vivre. Moi, je sais faire ça.
j'ai juste besoin d'être merveilleusement bien accompagnée. Et Jean-Philippe m'a dit, moi c'est exactement pareil. Voilà. Et ça a été la clé, quoi. C'est-à-dire que l'autre est indépendant. Moi, j'ai aimé l'indépendance de Jean-Philippe. Il se débrouille tout seul, il sait élever ses enfants, il fait une belle éducation, il a sa maison, il a son boulot, il n'a pas besoin de moi. Et vice-versa. Et donc, on avait envie de bien accompagner, mais on n'avait surtout pas envie d'être dépendant de quelqu'un ou de le rendre dépendant. Et ça a été très clair. C'était les premières choses qu'on s'est dites. Trouver ce genre d'amour, je pensais pas le retrouver, mais je ne savais pas que ça existait déjà. J'avais eu une aventure avant qui était carrément différente et voilà quoi, il y a pas eu. C'était vraiment pas, disons, aussi. Comment on appelle ça? Pas aussi lisse. Alors moi, je crois que j'aime énormément la patience ou le lâcher-prise de Jean-Philippe vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, alors honnêtement, on n'a pas eu une seule engueulade, une seule fois en 6 ans. Et ça, c'est assez extraordinaire en fait. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête pour des pécadilles. Je peux être évidemment énervée, en colère des fois, mais c'est... Non mais ça c'est pas grave, de toute façon je suis là, je t'aime quand même, hein, c'est pas un problème. Et donc de ne pas accrocher quelque chose pour en faire une difficulté, c'est plutôt... et ça, je trouve ça fabuleux, quoi. Vraiment. C'est toujours, ça me surprend, c'est toujours incroyable aujourd'hui pour moi, ça. Beaucoup de patience, beaucoup de calme, et surtout une droiture et une fidélité qu'on peut sentir tous les jours. Alors pour moi, ce serait plutôt sa spontanéité. Pour moi, ça serait sa spontanéité, sa façon d'être de tous les jours, qui je trouve pour moi différente des autres personnes. C'est ce que j'adore en elle. Puis, quoi dire d'autre du fait de son métier, ça, j'adore. Qu'elle soit comme ça, qu'elle soit un peu, on va dire, barrée. Un peu ça. Voilà. Un peu d'originalité. Voilà, un peu d'originalité. Il y a de l'originalité dans nos façons de voir les choses. On a une jolie philosophie de vie, je pense. Oui. Très complémentaire, sans le vouloir. Je pense une chose, elle le pense aussi. On se le dit à quelques secondes près, quelques minutes près, on se dit la même chose. Ça, c'est super. Ouais, c'est toujours un peu surprenant, quoi. C'est des petits miracles, des rencontres. Et c'est un beau complément d'être en couple à deux, pour pouvoir encore avancer plus vite et faire encore de plus belles choses. Après, la suite, ça serait de pouvoir vieillir tous les deux bien, ensemble, avec autant d'amour maintenant que plus tard. C'est tout ce que je recherche après, c'est pouvoir vivre ensemble de nos métiers respectifs et pouvoir avancer ensemble et faire de belles choses ensemble. Tomber en amour, un podcast réalisé par Maxime Hervouet, montage et mixage par Baptiste Hervouet. Voix additionnelle, Olivia Guilloton.